Hello, hello, je suis Arani Riareveni, sophrologue et énergéticienne. J'accompagne les personnes stressées et angoissées qui veulent s'en libérer pour vivre une vie avec plus de sens. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du speed. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ce sujet? Parce que j'accompagne les personnes qui sont stressées et angoissées. Donc, ce sont plutôt des personnes qui sont toujours dans le speed, toujours à beaucoup bouger, à faire les choses rapidement, très, très, très vite dans tous les sens. Et je suis assez interpellée ces derniers temps, puisque moi aussi, étant une ancienne stressée, angoissée, et moi aussi, étant une ancienne speed, et des fois j'ai quand même un peu des coups de speed, ça m'a interpellée parce que euh, je me suis dit qu'il était important que je vous fasse cette vidéo pour justement vous partager sur ce sur quoi on passe quand on est vraiment trop dans le speed. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est speed? Ce qui se passe quand on est speed, c'est qu'il y a une mobilisation des tensions, des ressources pour faire face à quelque chose. En fait, quand on est speed, c'est comme si on était tout le temps en mode combat. Donc, quand on est en mode combat, on va récupérer les ressources pour vraiment faire face aux choses qui sont urgentes et aux choses que notre mental et notre corps considèrent sur le moment comme étant urgent et vital pour notre survie. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on est speed, on ne voit rien d'autre à côté que l'objet de notre, l'objet de notre, alors c'est pas speeditude, mais l'objet de notre, du fait que, enfin l'objet qui fait que nous sommes speed. Voilà. Et à côté de quoi est-ce qu'on passe? En fait, quand on est speed et quand on se met dans cette tension, c'est qu'on est en train de faire des actions. Mais souvent, quand il y a des actions qui apparaissent dans notre vie, les actions que nous sommes en train d'effectuer, c'est que nous sommes en train d'effectuer une transformation. On ne se met pas forcément en action euh, sans qu'il y ait un changement. Par exemple, une personne qui allez, va préparer un concours, va mettre en place sa révision, sa paperasse. Donc, elle se met en action parce qu'il va y avoir un changement qui va avoir lieu, parce qu'elle va initier ce changement. Et en fait, quand on est speed et qu'on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'on est speed, c'est que derrière, il y a du changement et ce qui est sûr, c'est qu'il y a des prises de conscience à avoir. Alors, les prises de conscience, qu'est-ce que c'est? Parce que souvent dans mes accompagnements, je dis prenez conscience de ceci, prenez conscience de cela. Les prises de conscience, ce sont les choses dont on se rend compte. On se rend compte qu'il se passe par exemple telle ou telle chose et à partir de là, on décide de changer peut-être notre façon de faire, notre façon de voir. Une prise de conscience, c'est la base qui nous emmène au changement. Et quand on est speed, on ne se rend pas compte du tout de ce qui se passe. Donc on n'a aucune prise de conscience et on ne se rend pas compte des signaux euh, qui nous sont envoyés par la vie ou par soi-même pour nous dire là, il faut que tu changes quelque chose, soit dans ta manière de faire, dans ta manière de percevoir, dans ta manière de penser. Donc quand on est trop speed, la première chose euh, sur laquelle on passe et dont on ne se rend pas compte, c'est vraiment nos prises de conscience. Euh, et vraiment, les prises de conscience, je dirais que c'est vraiment la base quand on veut évoluer et quand on veut répondre à la question qui dit mais euh, je suis en train de faire plein de choses mais je sais pas, il y a quelque chose qui bloque. Et cette chose qui bloque, moi, je vais vous inviter à être attentif et à être attentif à vos prises de conscience pour vraiment donner cette possibilité à ce qui bloque de se débloquer. Donc, ralentissez sur le speed et vous aurez de plus en plus accès à vos prises de conscience. La deuxième chose, quand on est speed, c'est aussi souvent parce que on a peur de faire face à quelque chose qui nous fait mal. Donc ça peut être une blessure. Je vais vous inviter à regarder ma vidéo d'il y a la semaine dernière sur les blessures. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il arrive souvent qu'on soit speed pour ne pas faire face à une blessure ou à quelque chose ou à une réalité qui va nous faire mal. Et là,
En fait, ce côté speed va durer un temps, mais pas forcément tout le temps. Et le problème, c'est que si on ne laisse pas notre temps de faire face petit à petit à cette blessure, quand on est vraiment face à cette blessure, c'est une grosse explosion. Et souvent, ce sont des grosses douleurs ou ce sont des grosses remises en question avec des grosses montagnes russes. Et donc, on passe vraiment dans une phase qui est très, très douloureuse et peut-être qui parfois, on passe dans une phase où on est tellement au fond du trou que c'est difficile de remonter et que ça met du temps pour remonter. Donc vraiment, quand vous sentez que vous êtes hyper speed, posez-vous un instant la question de qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que je veux éviter comme blessure? Ou à côté de quelle prise de conscience est-ce que je suis en train de passer? Si ces mots vous parlent, n'hésitez pas à venir vers moi sur mon site internet www.souffre-zara.com. Et si vous êtes hyper speed et que vous avez besoin de vous poser, n'hésitez pas à télécharger mon audio gratuit sur mon site internet. Je vous dis à tous à bientôt et belle journée.